Il s'avère que nous avons tous été trompés par les films inspirants américains. Ce film, Will Hunting, n'est pas du tout un film inspirant, mais la plus cruelle des humiliations pour les gens ordinaires. Le protagoniste Will n'est pas du tout un chien errant blessé, c'est un véritable tyran psychologique. La vérité la plus glaçante de ce film est qu'à l'intérieur de ce monde de façade, tant que votre quotient intellectuel est suffisamment élevé, votre logique de salaud peut être blanchie en personnalité, et votre psychopathie peut être embellie en sensibilité. Si c'était des gens ordinaires comme vous et moi, en agissant comme lui, nous serions morts de faim dans la rue. Regardez ce qu'il a fait au bar. Face à un étudiant brillant de Harvard, il le regarde fixement et le ridiculise complètement. Le public applaudit, pensant que c'est la revanche d'un outsider. Faux, c'est un massacre où le fort opprime le faible. Il ne se soucie pas du tout de la face de ses amis. Il profite simplement de cette supériorité et de se sentir plus intelligent que tous ses élites. C'est un terroriste avec une arme nucléaire, travaillant chaque jour sur un chantier de construction, dont le seul plaisir est d'utiliser son intelligence pour intimider ceux qui s'efforcent de gravir les échelons. Ce n'est pas la pauvreté qui le rend complexé, c'est son arrogance qui le pousse à refuser d'entrer dans la société. Il méprise les professeurs, méprise les diplômes, méprise le système. Pourquoi? Parce qu'il a déjà gagné avant même de commencer. Cette arrogance est plus écœurante que celle des riches snobs. Les professeurs lui ont déroulé le tapis rouge vers le sommet. Il n'avait qu'à acquiescer pour obtenir gloire et fortune. Que fait-il? Il brûle les preuves mathématiques devant les professeurs, se moque des psychologues, humilie tous ceux qui essaient de l'aider. Ne crois pas à ses balivernes sur sa prétendue quête de liberté. C'est de la peur. Dans son marécage d'origine, il est le seul roi, le dieu vénéré par tous les voyous. Une fois à l'Institut de technologie du Massachusetts, dans une véritable arène de compétition, il pourrait faire face à l'échec, à la médiocrité. Pour préserver son esprit invaincu et illusoire, il choisit d'être un lâche qui ne se lance jamais. Il prend les traumatismes de sa famille d'origine comme un laissez-passer, utilisant cela pour manipuler le monde entier et obtenir une indulgence infinie. Ce n'est pas une victime, c'est un enfant gâté qui fait une crise au monde. Le seul personnage lucide dans tout le film est ce soi-disant rustre de Zack. Ce qu'il crie à Will est le véritable cœur de ce film. Tu possèdes un talent dont nous n'osons même pas rêver, mais tu restes ici à pourrir avec nous dans la boue. C'est la plus grande insulte pour nous. Will ne fait pas que gaspiller sa vie. Il piétine les efforts de tous les gens ordinaires. Les barrières de classe que nous nous efforçons de franchir, il les écrase comme des ordures. Ce comportement ne s'appelle pas cool, ça s'appelle Versailles, ça s'appelle ne pas savoir apprécier sa chance. À la fin du film, on force un happy end, Sean l'a guéri, il est parti à la recherche du véritable amour. Réveille-toi, ne sois pas ému. Si tu projettes cette histoire dans la réalité, c'est un film d'horreur. Toi et moi, devant l'écran, si nous n'avons pas ce cerveau extraordinaire, quand tu es aussi irritable, agressif, refuses de communiquer et rejettes la responsabilité comme lui, personne ne verra ton talent à travers ton mauvais caractère. Personne ne te paiera un psychologue de premier rang et personne ne se souciera des blessures de ton enfance. La vie ne te donnera qu'une lettre de licenciement. La société ne te donnera que des regards froids, sans feu. Les blessures des gens ordinaires ne sont qu'un fardeau. Celles des génies sont des histoires. Will peut avoir une échappatoire, mais pas toi. Range ton empathie, reconnais la réalité et travaille dur.